Et bienvenue sur la chaîne des Apéros Immo, la chaîne de l'immobilier qui vous veut du bien. Aujourd'hui, on est à Mons sur une petite maison qu'on vient d'acheter tout récemment. Et l'objectif de la journée, c'est de vous montrer un peu l'avant. Et bien sûr, il y aura l'après parce qu'on sait bien que c'est ce qui vous régale, c'est ce qui vous vend du rêve. Il faut le dire, l'immobilier, parfois ça vend du rêve. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à activer la petite cloche pour ne pas louper les futures vidéos. Et on enchaîne tout de suite. Allez. Bon, ce qui était incroyable dans ce bien, c'est que la toiture était presque neuve, de 2010 et une superbe façade. Ça dénote énormément avec l'intérieur, je ne vous le cache pas. Bon, ce bien, comme quoi il y a toujours moyen de faire des bonnes affaires dans la vie. Il était en ligne sur ImmoWeb depuis quelques jours. Il était en ligne le lundi et moi je l'ai vu le mardi. Et j'appelle mon notaire, c'était mon notaire qui le vendait en plus. Et il me dit qu'il y a une offre déjà à 50 000 dessus. Donc je dis absolument, voilà, je dois prendre les clés, je dois aller voir. Donc je prends les clés, je rigole parce qu'il me dit voilà, c'est un cadenas, la maison est inhabitée, c'est un taudis. Donc je rentre dans le bien. Et effectivement, ça ressemble à un taudis, mais c'est là qu'on fait aussi beaucoup potentiellement de plus-value dans l'immobilier. Il y a une offre à 50 000, je vois le potentiel du bien, je me rends chez mon notaire, je réfléchis un peu et je lui dépose une offre à 80 parce que selon moi, c'est un bien qui en vaut entre 100 et 110 000 tranquille. Souvent, le problème des notaires, c'est qu'ils vendent des biens sans même se rendre compte du potentiel futur une fois que la rénovation elle est faite. Et c'est exactement ce qu'on va faire ici. Donc voilà, je savais qu'à 80 000, en fait, ils allaient être obligés, donc le vendeur allait être obligé d'accepter. Et si je m'amusais à faire un peu le jeu des enchères, tiens, je mets 55, puis 60, puis 65, 70, mais il allait avoir énormément de personnes qui allaient se rendre compte de ce nouveau bien sur le marché et ça allait partir aux alentours des 100, 110, 120. Donc voilà, ici, l'idée, c'était d'agir vite pour vraiment écraser la concurrence et se permettre d'acheter ce bien à un prix réduit. C'est une belle maison. Donc, ce qui est génial, c'est que les murs étaient déjà comme ça lorsque j'ai acheté. Et si vous êtes un peu du bâtiment, ou en tout cas que vous avez déjà acheté de l'immobilier, vous savez bien que le plus chiant dans l'immobilier, c'est la démolition et c'est décaper tout le torchis qui est venu s'accumuler au fil des années sur ce genre de mur. Alors que là, tout est déjà clean. Les plafonds, ils étaient déjà démontés. Bref, vraiment une pépite. Il n'y avait plus qu'à reconstruire. Enfin, il n'y a plus qu'à, parce qu'effectivement, il y a quand même encore beaucoup de boulot. Bon, logiquement, porte d'entrée derrière moi. Ici, on va être sur le futur salon. Salle à manger, grand châssis. On arrive dans la cuisine. Là, on aura une cuisine en L et grande baie vitrée qui va faire tout cet espace-là. On a une terrasse qu'on va garder. Alors, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit « Oui, mais pourquoi est-ce que tu ne refermes pas là ?» Parce qu'à l'époque, il y avait une espèce de véranda, on le voit. Hein. Le problème de faire ça, c'est que c'est illégal. Ou alors, il faut que je demande un permis avec un architecte, etc. Et ce n'est pas vraiment le genre de projet où j'ai envie de perdre 6 mois avec un architecte. Effectivement, on peut le faire et régulariser plus tard, mais je trouve que l'espace de la maison est déjà suffisamment grand. L'énorme potentiel qu'il y avait dans cette maison, c'est également le jardin. Alors il y avait des ronces partout et on ne se rendait pas bien compte finalement du potentiel qu'on allait pouvoir faire. Et donc j'ai analysé un petit peu le cadastre et surtout le plan urbanistique et je me suis rendu compte qu'en fait le jardin était énorme. Donc là on est dans le jardin et on a toute une partie qui part, je sais pas, il y a bien 20 mètres sur les autres propriétés. En fait, le jardin fait un grand L, ultra intéressant en termes de plus-value, parce qu'un grand jardin comme ça dans la ville, en plein Mons, c'est pas courant, sauf sur des maisons de maître à 400 000 €. Pour rappel, on l'a payé 80. Bon, effectivement, il y a du travail, mais dans l'immobilier, il faut parfois se retrousser les manches. On a une superbe grande cave voûtée, mais je ne vous la présente pas parce que ça n'a pas beaucoup d'intérêt.
Donc voilà, les châssis sont déjà commandés. Très important de planifier sa rénovation. Donc, par exemple, on avait à peine les clés qu'on était déjà en train de faire les devis, etc. Donc je parle des clés. Une fois qu'on a signé le compromis, on s'est arrangé pour avoir un double des clés et on a déjà fait passer énormément de corps de métier pour gagner du temps sur tout ce qui est devis. Alors on a un joli entrepalier qui à l'époque était une salle de bain vertigineuse. On a déjà refait le sol ici en OSB. On a décapé les murs parce qu'ici ça n'était pas fait. Et voilà, on aura la future salle de bain. On ne se casse pas trop la tête par rapport à l'aménagement. Bon, ensuite, ici on avait une cloison qui cachait avec une porte. Ça on l'a démonté comme des barbares. Et vous avez une première chambre ici. Voilà. Qui servira de chambre tout simplement. Deuxième grande chambre. On va essayer de ne pas mourir. Voilà, grande chambre, 16 mètres carrés. Franchement, le top. Et alors, je vous dis, le fait que tous ces plafonds là soient déjà démontés, c'est un gain de temps phénoménal. Et un gain d'argent surtout. Parce qu'un container à l'heure actuelle, vous allez prendre un container tout venant, ça va vous coûter 500 € minimum. Et puis, ben, vous avez bon, on appelle ça un grenier, mais c'est super clean. Là, on a tout en bas. On monte. Bam, 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 bam. Et alors, au niveau de la toiture, donc là, on est au-dessus de la salle de bain. Vous voyez, c'est encore du zinc. Donc, le zinc, c'est des toitures qui, je ne vais pas dire qu'ils font toute une vie, mais c'est le top du top. Le luxe, la Rolls-Royce des toitures, comme on dit. Et bien là, les gars, le grenier, une pépite. On est sur 30 mètres carrés. Velux de 2010. Ils ne sont pas très vieux, donc il n'y a pas vraiment d'intérêt de les changer. Ici, ça va rester une chambre parentale. L'objectif de ce bâtiment, c'est de le remettre à neuf. Et puis, on verra un peu ce qu'on en fait. Tout simplement. Le louer, possiblement. Ce genre de bien, c'est pour moi des anomalies de marché, comme on appelle ça. C'est des biens qui ne devraient pas être pricés à des prix. J'ai dit, mise à prix, c'était 45 000 €. Ça me paraît tellement ridicule, surtout en plein centre-ville. Bon, vous allez me dire, dans un petit bled paumé du côté de Chimay, pourquoi pas. Mais à Mons, des biens en dessous de 100 000 €, honnêtement, vous n'en avez plus. Et il y en avait encore quand j'ai commencé dans l'immobilier en 2018, mais c'était à l'époque. Voilà pour ce petit format avant. J'espère que je pourrai vous présenter l'après d'ici peu de temps, le plus rapidement possible, parce que je pense que les gens négligent souvent le fait de faire une rénovation rapide, le fait d'être efficace, rapide, d'avoir un plan d'action, un plan lié aux rénovations pour pouvoir simplement aller vite. Parce que effectivement, par exemple, ce bien, nous sommes propriétaires à l'heure actuelle. Tous les mois, on paye des intérêts. Donc tous les mois, on perd de l'argent. Notre trésorerie se retrouve impactée. Alors que un bien, par exemple, ici, on va le rénover en 4 mois. Donc effectivement, on paye des intérêts pendant 4 mois, mais après ça, il sera loué. Alors que monsieur, madame, tout le monde, généralement, on va se dire, on fait ça à notre aise, tatati, tatata, les devis, on compare. Et ça va durer 2 ans. Pendant 2 ans, ils vont payer des intérêts. Et je peux vous jurer qu'à l'heure actuelle, avec les taux, il faut vraiment faire attention parce que c'est vraiment de l'argent qui est perdu. Donc il faut vraiment aller vite, être efficace. Bon, si vous voulez aller plus loin dans l'immobilier, je vous offre une masterclass dans laquelle je vous présente une méthode que j'ai utilisée et que simplement vous pouvez utiliser pour vous créer un plan d'action efficace, rentable et surtout sans faille dans l'immobilier. Si vous avez des questions par rapport à cette vidéo et à ce projet, vous pouvez les poser simplement dans les commentaires. Alors n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, franchement ça nous fait plaisir. Mettre une petite cloche là au-dessus pour dire de ne pas rater les futures vidéos. Et voilà, j'espère que vous êtes impatients de voir la suite. Et n'oubliez pas, les apéros IMO, c'est des événements récurrents. On fait ça tous les mois, presque le vendredi soir. C'est un cercle qui ramène des investisseurs
débutants qui n'ont pas encore acheté, intermédiaires qui ont déjà un patrimoine et d'autres qui sont plus experts. Les apéros IMO, c'est la meilleure façon de vous faire un réseau rapidement. À très bientôt les amis.